Jonas. Elisabeth Jonas. Vous n'êtes plus qu'à la personne je suis venu voir. Je suis désolé, j'ai un avion à prendre. Mais j'ai pris l'avion tout ce chemin juste pour vous voir. Je suis désolé, je n'ai pas le temps. Peut-être que je peux rouler avec vous. Permettez-moi d'arrêter par la billetterie et acheter un billet sur votre vol. Je suis sûr que mon vol est plein. Excusez-moi. S'il vous plaît, si vous pouviez répondre à une question. Non. Pourquoi ne pas vous au moins répondre à ma question? Il ne peut y avoir de mal à cela. Oui, il peut. Quel mal peut-il y avoir à se contenter de répondre à une question simple? Parce que c'est jamais une seule question. Dès que j'ai répondu à votre question, vous me demandez une autre, puis un autre, et avant que vous le savez, je vais rater mon avion. S'il vous plaît. Une question. Très bien. Une question. Vous êtes un prophète, n'est-ce pas? Non. Mais vous êtes Jonas Elisabeth, n'est-ce pas? Voir? Qu'est-ce que je vous dis? J'ai répondu à votre question, et vous me demandez aussitôt à un autre. S'il vous plaît, faites-vous Elisabeth Jonas ou n'êtes-vous pas? Oui, je le suis. Mais ils ont dit que vous étiez un prophète. Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas un prophète? C'est votre troisième question. J'ai un avion à prendre. S'il vous plaît, je dois savoir. Savez-vous qui je suis? C'est votre quatrième question. Voir ce qui se passe? Il commence avec un filet et se termine par une inondation. S'il vous plaît. Oui, je sais qui vous êtes. Mais vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour savoir qui vous êtes. Vous êtes ce fameux Christian avocat, qui annonce à la télévision. James Minnie, juridique du chrétien. Je sais même pas votre numéro de téléphone 1-800 Gotcha. Vous n'avez pas à être un prophète pour regarder la télévision. Pourquoi faites-vous cela? C'est votre cinquième question. Je n'ai jamais eu cette nombreuse question quand j'étais prophétisé. Donc, tu es un prophète. Combien de fois allez-vous me poser cette question? Jusqu'à ce que vous dites la vérité. Très bien, voici la vérité. Un prophète est une personne qui prophétise. Je ne prophétise. Ergo, je ne suis plus un prophète. Au revoir. Pourquoi avez-vous cessé de prophétiser? 6. Excusez-moi. 6 questions que vous avez demandées, depuis que vous avez dit que vous me demandez une question. S'il vous plaît. Pourquoi ne vous prophétisez pour moi? Parce que vous êtes James Ninive, l'aigle juridique. Si vous n'aimez pas ce que je prophétise, vous me poursuivrez aveugle. Que faire si je promets de ne pas vous poursuivre? Eh bien, qu'il laisse juste les appels téléphoniques harcelants et menaces de mort. Non merci, je préfère dormir la nuit. S'il vous plaît. Je vous promets qu'il n'y aura pas de représailles. Vous n'avez pas besoin d'un prophète de toute façon. Les réponses à toutes vos questions sont dans la Bible. Écoute, je crois que j'ai entendu la voix de Dieu. Tout ce que j'ai besoin de vous, pour confirmer que c'était vraiment Dieu qui parle à moi. Avez-vous eu une vision à la voir? Non. Puis la voix que vous avez entendue, n'était probablement pas de Dieu. Mais vous n'avez pas encore prophétisé. Comment savez-vous que ce n'est pas la voix de Dieu? 7. S'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour savoir que presque personne dans la Bible entend la voix du Seigneur, sans avoir une vision pour aller avec elle. Je ne savais pas ça. Lisez la Bible. Je lis ma Bible, parfois. Mais je n'ai jamais remarqué auparavant. Eh bien, peut-être, juste pour être sûr, vous pouvez assigner une vision du Seigneur pour moi. En fait, c'est exactement ce que je voulais éviter. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Attendez une minute. Dites-vous que le Seigneur vous a dit de prophétiser pour moi. 8. C'est beaucoup trop nombreuses questions. Voulez-vous s'il vous plaît laissez-moi passer. Non, j'ai besoin de savoir ce que le Seigneur vous a dit de me le dire. Il n'a pas dit. Il m'a dit d'aller vous voir et qu'il aurait une vision pour moi quand je vous vois. Et si je ne reçois pas dans l'avion tout de suite, le Seigneur envoie-moi une autre vision, et je serai bientôt de retour dans l'entreprise prophétie. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Non, je veux que vous me disiez ce que je suis censé faire de ma femme.
Et votre femme? J'ai entendu ce que je pense, que c'était la voix de Dieu me dit de divorcer d'avec ma femme et se marier mon conjoint. Oh, c'est facile. La réponse est non. Vous n'avez donc à avoir une vision. Non, je n'ai pas besoin d'une vision. Que voulez-vous dire? Je veux dire, le Seigneur ne vous dit d'une voix, ou une vision de faire quelque chose, qu'il interdit expressément dans la Bible. Oh. Vous ne lisez votre Bible assez, pour savoir ce que dit la Bible au sujet du divorce, n'est-ce pas? Oui. Ce que le Seigneur a uni, que l'homme ne sépare pas. Eh bien, que c'est à ce moment. Je serai sur mon chemin. Mais le Seigneur vous a promis une vision. Oui, c'est pourquoi je suis dans une sorte de hâte de quitter. Si je traîne autour de vous beaucoup plus de temps, je vais. Quel est le problème? Rien. Je vais bien. Que c'était? Vous avez juste eu une vision du Seigneur, n'as-tu pas? Allons donc. Le Seigneur ne donne que des visions aux prophètes. Et puisque je ne suis plus un prophète. Très bien. Je vais lui dire. Je vais lui dire. C'était une vision, n'est-ce pas? Oui. Ce que votre vision te conjoint en lui. Non. Qu'est-ce que c'était? Vous devez me promettre, pas de poursuite judiciaire, pas d'appel téléphonique harcelant. Pas de poursuite judiciaire, pas d'appel téléphonique harcelant. Dites-moi, qui suis-je censé se marier? La vision n'est pas de votre mariage. Il a été sujet de votre avenir. Votre avenir éternel. Qu'en est-il mon avenir éternel? J'ai vu le feu. C'est impossible. Deux moyens de jugement. Je ne vais pas passer par jugement. Je suis chrétien. Voir ce que je veux dire? Un prophète ne reçoit jamais la moindre gratitude. C'est pourquoi je me suis arrêté de prophétiser. Mais ce n'est pas juste. Je suis à la télévision. J'ai des milliers de clients. Je fais beaucoup de bien dans le nom du Seigneur. Ok, donc je dérangeais un peu sur le côté, et je joue un peu vite et lâche avec la vérité de temps en temps. Mais je sais que je suis chrétien. Je l'ai dit, la prière magique. Si vous dites la prière magique, vous êtes un chrétien. Ce n'est pas juste. Il faut regarder à nouveau cette vision. Mon objectif était très clair. Si vous n'avez pas faire de Jésus, le Seigneur de la vie vous avez le feu dans votre avenir. C'est vraiment embarrassant. Toutes ces années, j'ai été vanté d'être un avocat chrétien sans vraiment se soumettre à son autorité. Que vais-je leur dire? Donc, je vais le faire. Je vais me soumettre à l'autorité de Jésus. Vous ne pouvez pas faire cela. Pourquoi pas? Tu es censé être impitoyable. Si vous vous repentez, vous aurez tout gâché. Comment vais-je perdre tout simplement en se repentant? Vous avez été mon excuse pour sortir de l'entreprise prophétie. Si vous vous repentez, je vais avoir à se repentir aussi. Je suis désolé de vous décevoir. Je devrais le savoir mieux que de faire confiance à un avocat. Et, j'ai une autre question. C'est neuf. Basé sur une pièce de Bob Tsuna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.